vous invite à réfléchir à ce qui peut aider la méditation et aussi à ce qui peut la gêner. Et dans ce qui la gêne, d'ailleurs, on s'en rend vite compte quand nous essayons de nous installer pour méditer. Parfois, notre esprit n'est pas aussi discipliné qu'on aimerait qu'il le soit. J'imagine que vous avez dû faire déjà cette expérience. Je m'installe et je me dis, bon, je vais passer un bon moment de paix, de tranquillité. Et ça ne marche pas. Et en fait, c'est parce que j'ai trop de pensées dans mon esprit. C'est un peu comme du nectar et du poison. Si j'ai une goutte de poison dans du nectar, tout devient du poison. Et il y a comme cela certains poisons qui vont m'empêcher d'être bien, m'empêcher d'être moi-même et de me reconnecter à ce que je sais être au fond de moi, parce que nous méditons régulièrement et donc nous connaissons notre monde intérieur et les trésors qu'il renferme. Mais parfois, bien que sachant qu'ils sont là, nous n'y avons pas accès parce que nous avons d'autres pensées qui nous détournent de cette plongée que nous aimerions faire au cœur de notre être. Il y en a malheureusement beaucoup, mais je pense à 3 poisons particulièrement, 3 qui sont liés aux 3 aspects du temps. On en est peut-être davantage conscient à partir du moment où on recherche véritablement un mieux-être intérieur par une clarté accrue de l'esprit. Donc nous avons 3 obstacles sur notre route pour faire l'expérience d'une méditation profonde et qui nous semble réussie. Premièrement, par rapport au passé, un poison très fort par rapport à l'éveil spirituel et au progrès spirituel, c'est la culpabilité. Quand je m'en veux de quelque chose que j'ai fait ou que je pense avoir fait et que ça me ronge de l'intérieur. Ça devient un poids que je traîne avec moi. C'est une pensée qui devient obsessionnelle. Ce qui fait qu'au moment où j'essaie de m'installer en méditation et de penser de façon positive, c'est impossible parce que cette pensée revient encore et m'empêche de me connecter et d'aller par ma pensée là où j'ai envie d'aller. La culpabilité est vraiment un ennemi de l'âme et qui est fortement ancré en nous et qu'il va falloir déloger. Alors la culpabilité, c'est vis-à-vis de soi, mais vis-à-vis de l'autre, c'est la rancune, la rancœur, en vouloir à quelqu'un pour ce qu'il a fait ou dit. Ces 2 aspects-là sont liés au passé. Pour ces poisons, l'antidote serait une devise à marquer en grand dans son esprit et dans son cœur. Le passé, c'est du passé. C'est terminé. On tire les leçons du passé, plus ou moins facile à apprendre, mais on ne ressasse pas, on n'y revient pas. C'est écrit, c'est fait, c'est terminé. Évidemment, je peux, et c'est même conseillé, formuler des excuses si c'est vis-à-vis de quelqu'un d'autre que j'ai mal agi, tout faire pour me faire pardonner, mais ne pas alourdir mon esprit davantage. J'ai commis une erreur, je la réalise et je passe à autre chose. Sinon, si je continue à culpabiliser, c'est comme une deuxième erreur. Perdre toute l'énergie de mon esprit à revenir sur ce passé qui est écrit et qu'on ne peut pas effacer. Par rapport au futur, il y a bien évidemment l'inquiétude, l'angoisse, les projections. Par définition, le futur n'est pas encore là, tout est à créer, mais ce qui peut être un poison pour moi au niveau de mes pensées, c'est toute la peur, l'anxiété, l'angoisse, tout ce qui est lié à l'inquiétude avec des degrés divers. S'inquiéter ou se faire du souci n'a jamais aidé qui que ce soit à avancer. Donc voilà encore un aspect dont je dois me débarrasser parce que ce n'est que néfaste, ce n'est que un poison, ça ne peut que me faire du mal. Développons plutôt la confiance, ça va être ça l'antidote. Et ce qui va nous y aider, c'est souvent a posteriori, retournons-nous sur des situations passées qui, sur le coup, nous ont paru très difficiles à vivre et qui, avec le temps, nous ont montré combien elles renfermaient de positifs que nous ne pouvions pas voir sur le coup.
voyons les leçons que nous en avons tirées, les fruits qui nous sont apparus, évidemment a posteriori. Et nous nous disons heureusement que ça s'est passé comme ça. Donc cette expérience va nous aider à faire confiance. L'antidote, c'est vraiment se dire, savoir et sentir au fond de soi que tout ce qui va m'arriver sera bénéfique. Et enfin, par rapport au présent, le troisième poison, c'est être négatif dès l'abord, c'est-à-dire ce que j'appelle l'insatisfaction chronique. Toujours voir ce qui ne va pas. Essayons vraiment de transformer cela, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Extérieurement, la réalité n'a pas changé, c'est ma perception que je dois changer. Donc si je fais ces 3 efforts, de savoir laisser le passé au passé, ne pas m'y attarder, ne pas revenir dessus et ne pas me faire revivre des situations qui ne sont pas agréables, d'être dès l'abord plutôt positif face à tout ce qui vient à moi dans le présent et par rapport au futur, l'effort de me sentir plus confiant, plus ouvert, sachant aussi, et c'est un ingrédient non négligeable, que mon futur dépend de mon présent, dépend de la façon dont je vis au quotidien les situations présentes et même les situations difficiles qui pourraient être liées à mon passé. Donc là, je m'installe en méditation et mon esprit alors est propre, il est vidé de toute cette négativité, de ces regrets, de cette rancœur, ces soucis, ces inquiétudes, cette angoisse par rapport à ce qui va bien pouvoir se passer. Je suis dans le présent que j'accueille, que j'apprécie et auquel je m'ouvre. Si je fais ces 3 efforts dans ma vie au quotidien, ma méditation sera beaucoup plus belle, plus riche et sera une expérience qui va me renforcer de l'intérieur.